J'ai fait plusieurs centaines de kilomètres à bord de cette BYD Seal. Il est temps pour moi de tirer le bilan. Quels sont les tops, quels sont les points que j'ai adorés sur cette voiture et à contrario, quels sont ses flops, quels sont les points que j'ai détestés après plusieurs centaines de kilomètres à son volant. On se retrouve donc ici en Bretagne pour le bilan complet de cette BYD Seal qui arrive en Europe à un tarif canon, 47 990 € pour une berline quand même plutôt luxueuse. Quels sont les tops, quels sont les flops? C'est parti! Alors un premier top de cette voiture, c'est sa conduite générale. J'ai un très bon feeling à son volant, je m'explique. Alors déjà, je suis très bien installé dans ces sièges, super confortable, très bonne position de conduite. Plutôt bonne visibilité également, un volant assez épais qui se prend très bien en main. Une direction quand même très précise. Là, j'ai été étonné en fait par la direction de cette BYD Seal. C'est vrai que des fois, on peut partir avec certains a priori sur des véhicules chinois. Là, franchement, on sent qu'on est dans une vraie voiture et ça fait du bien. La voiture est très confortable, très bien suspendue, bien insonorisée également, que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute, l'insonorisation est très bonne. Bref, j'ai un excellent feeling. Également au niveau des pédales, j'ai une très bonne sensation à l'accélération, mais aussi au freinage. Le freinage a pas mal de mordant quand même. Alors, il faut presser la pédale assez fermement, évidemment. On reste sur une voiture quand même confortable, mais dans l'ensemble, le feeling, il est très bon. Donc, à la conduite, cette voiture, elle a beaucoup de top, beaucoup d'avantages, franchement. Je conduis moi-même une Tesla Model 3, je dois dire que cette BYD Seal est quand même bien plus confortable au niveau des suspensions, c'est beaucoup plus agréable. Par contre, là où elle a un grand défaut, cette BYD Seal, c'est au niveau de sa récupération d'énergie. On le sait, les voitures électriques peuvent régénérer de l'énergie quand on relâche la pédale d'accélération. Ici, cette récupération est très faible, voire trop faible même, parce qu'effectivement, je dois très souvent presser la pédale de frein. La récupération n'est pas assez forte, surtout en ville. Ici, je dois souvent presser le frein. Sur route, ça va encore. Je dirais qu'à 80-90 km/h, la récupération est plutôt correcte. Idem sur autoroute à 130, je dois des fois presser le frein quand ça freine un peu trop devant. Donc bref, cette récupération, c'est bien dommage. C'est un de ses gros points faibles par rapport à d'autres voitures électriques. Par contre, comme je le dis souvent, si on vient d'une voiture thermique qui, elle, n'a aucune récupération, on pourra être quand même assez satisfait de la récupération de cette BYD Seal. C'est une voiture électrique, donc bien évidemment qu'on a un couple disponible de suite ici pour s'insérer dans les giratoires. C'est super. Cette BYD Seal est disponible en deux versions, une version propulsion qu'on essaie aujourd'hui avec un peu plus de 300 chevaux, un 0 à 100 en 5,9 secondes, c'est tout à fait raisonnable je trouve. Alors c'est pas un foudre de guerre, c'est une voiture quand même typée confort, mais on a quand même beaucoup de couple et une puissance qui est bien présente, plus de 300 chevaux. Et puis sinon, si on préfère beaucoup plus de puissance, on a la version 4 roues motrices qui est disponible à seulement 3 000 € de plus. Et on en a quand même un peu plus pour notre argent vu qu'on a, je sais plus combien, 500 chevaux je crois, un 0 à 100 en 3,7 secondes de mémoire. Donc c'est assez impressionnant pour la version 4 roues motrices. Alors on perd 70 km d'autonomie, on sera seulement à 500 km contre 570 sur cette version propulsion. Donc on va consommer un petit peu plus d'énergie en version 4 roues motrices. Mais on aura quand même une autonomie plutôt convenable. Alors sur cette version propulsion ici, j'ai réussi à faire plus de 450 km d'autonomie réelle sur voie rapide à 110 km/h. Si vous voulez plus d'informations sur les autonomies réelles, les consommations, les capacités de recharge, etc. de cette BYD Seal, j'en ai fait une vidéo détaillée qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je fais un road trip de 1000 km à bord de cette voiture pour vous détailler ces parties purement électriques, comment se passe un long trajet dans cette voiture. Ce que je peux vous dire, c'est que l'autonomie en été, donc il faisait 20-25 degrés, elle était très bonne. Je suis à plus de 450 km d'autonomie réelle. Les consommations oscillaient entre 14 et 20 kWh au 100 km, 20-21 sur autoroute, 14 sur départementale, nationale ou même voie rapide. C'était plutôt bon. Donc sur la partie autonomie et consommation, elle est plutôt bonne cette BYD Seal à tester en hiver. Là, c'était quand même des conditions plutôt clémentes. Par contre, on l'a vu au niveau de la recharge, c'était pas génial. Bah oui, au niveau de la recharge, sur la fiche technique, c'est correct sans être exceptionnel. Par contre, dans la pratique, c'était assez décevant. En courant alternatif, on peut charger jusqu'à du 11 kW en triphasé, ça c'est du classique. Il faudra compter environ 8 heures pour recharger complètement la batterie de 0 à 100%. En effet, il s'agit d'une batterie d'une capacité de 82,5 kWh à technologie LFP, lithium fer phosphate, c'est-à-dire qu'on peut ou on doit même la recharger jusqu'à 100% de batterie, alors que sur d'autres batteries, notamment NMC, on devrait les recharger jusqu'à 80% maximum, sauf pour les départs en vacances. Ici, on peut recharger jusqu'à 100% pour tous les jours, ça c'est plutôt pas mal. Et en courant continu, la puissance de recharge va jusqu'à 150 kW, c'est une puissance que j'ai pu voir sur un chargeur. Le 10 à 80% se fait en officiellement 37 minutes
Là encore, j'ai pu atteindre ces chiffres, mais pas sur tous les chargeurs. En effet, cette BYD Seal a encore et toujours a priori des problèmes sur les bornes Alpitronic. J'en ai parlé un petit peu plus en détail dans ma vidéo road trip de 1000 km. Mais apparemment, elle a de gros problèmes. Elle plafonne à environ 40 kW de puissance sur ces chargeurs-là. Et quand on sait que la majorité des chargeurs maintenant sont des bornes Alpitronic, que ce soit même chez Ionity, ou bien chez Electra, chez Fastned, chez GoFast en Suisse, ils en mettent également des Alpitronic. Eh bien, quand on sait qu'une borne sur deux, en gros, c'est une Alpitronic, eh bien, c'est très limitant sur long trajet. Il faut sélectionner donc des chargeurs qui ne sont pas Alpitronic pour le moment et c'est bien étrange. Et cette voiture est compatible V2L. Regardez, on a cet accessoire ici qui est fourni, qu'on branche dans la prise T2 du véhicule et on peut y brancher tout type d'appareil. C'est super pratique si on fait par exemple du camping. Ça c'est génial, ça c'est un gros top de cette BYD Seal. Bon, et sinon, je pense qu'on est presque unanime pour dire que cette BYD Seal est très jolie. Regardez cette face avant avec une très belle signature lumineuse. Le grand logo BYD quand même avec une petite caméra ici à l'avant pour les aides au stationnement. J'adore les signatures lumineuses. Juste ici, on a plusieurs LED, c'est très joli de nuit. De série, on est équipé de ces jantes en 19 pouces. Particularité de cette BYD Seal, c'est qu'on ne peut pas choisir d'option. Tout est de série sur la voiture. On peut juste choisir la couleur intérieure et extérieure et c'est tout. De profil, on a aussi quelques petits éléments de design comme ici assez travaillés avec le petit logo BYD Design. Alors un petit truc que j'aime pas trop, c'est le logo NFC ici sur le rétroviseur. Celui-ci, je pense qu'on aurait pu s'en passer. On a des petits détails aussi au niveau de la poignée de porte ici qui est rétractable. Alors d'ailleurs, ces poignées de porte sont un petit peu capricieuses. Des fois, je dois quand même sortir la clé de ma poche. D'ailleurs, la clé, voilà comment elle se présente. Ça me fait penser un peu à la clé d'une Porsche Taycan. Bon, voilà, en tout cas, elle est assez design, je trouve. Et puis, plutôt pratique avec les petits boutons ici. On s'y retrouve assez rapidement. De profil, c'est une voiture qui est assez longue quand même, 4,80 m. Mais on verra, on a pas mal d'habitabilité à son bord. Et puis à l'arrière, elle est aussi magnifique avec cette signature lumineuse très jolie. Un très grand diffuseur ici à l'arrière, très sportif. Bref, dans l'ensemble, je dois dire que cette BYD, elle me tape à l'œil. Et puis elle tape à l'œil aussi de beaucoup de personnes. C'est vrai que dans la rue, beaucoup de gens se retournent sur cette voiture. Les gens ne connaissent pas vraiment la marque et se disent « Waouh, cette voiture, elle est magnifique ». Donc ça, c'est vraiment un très grand top de cette BYD Seal. En revanche, il y a une petite déception au niveau du coffre, comme beaucoup de berlines malheureusement, sauf la BMW i4 et la Mercedes EQE. Eh bien, on a une malle, on n'a pas de haillons. Donc au niveau de la hauteur ici, c'est pas génial pour ranger des choses assez imposantes. Et le coffre a une capacité d'environ 400 litres. C'est pas énorme compte tenu du gabarit du véhicule. On a droit à un petit double fond ici pour ranger son câble de recharge. Et à noter qu'on a également un frunk, un coffre à l'avant pour ranger un câble de recharge, mais aussi des sacs à dos, des sacs de sport, etc. Ça sauve un peu la mise, mais effectivement, le coffre, c'est pas son point fort. Après, c'est pas non plus un très gros flop non plus. On a aussi de plutôt beaux matériaux dans le coffre. Ici, c'est de la feutrine. Ici, également sur les côtés, c'est pas des plastiques durs. Et puis ici, bon, le plastique, ça c'est du classique, hein. Mais voilà, ça reste assez correct. Bon, et à l'arrière, comme sur beaucoup de berlines électriques, le plancher est assez surélevé. Donc, j'ai les genoux un peu dans le menton, justement. Mais sinon, j'ai quand même pas mal d'espace à l'arrière, c'est plutôt pas mal. La banquette est très confortable. En revanche, j'ai pas trop d'espace sous le siège pour caler mes pieds, ça passe tout juste. Mais voilà, ça sera super confortable pour 4 adultes quand même. Et puis on profite de série, là encore, d'un toit panoramique qui est fixe. Il n'a pas de fonction matiflante, il n'a pas non plus de petites choses qui se déploient pour le fermer. Ça, c'est à savoir. Mais dans l'ensemble, je suis très bien installé dans cette BYD Seal. On va voir ce que ça donne à l'avant. Et à l'intérieur de cette Seal, il y a quelques tops et aussi quelques flops. Alors premièrement, au niveau des tops, j'aime bien les matériaux. Vous le voyez en partie haute, c'est assez joli avec des petites surpiqûres blanches et bleues. Des matériaux assez qualitatifs. Idem ici, on a une sorte de feutrine sur la planche de bord, ça passe. En partie basse, on reste sur des plastiques assez durs quand même, vous le voyez ici au niveau de la porte. Idem ici au niveau du marchepied. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a pas mal d'espace de rangement. Alors, au niveau de la porte ici, c'est pas incroyable. Vous le voyez, ma bouteille ici, elle a du mal à rentrer, mais elle rentre quand même. C'est pas le cas sur toutes les voitures. On a énormément de rangement dans la console centrale ici. Ça, c'est super pratique. J'ai pu ranger ma banane, mon micro, etc. Idem ici, on a deux portes gobelets, deux pads de chargement sans fil. Par contre, ceux-là, ils fonctionnent pas super bien. Mon iPhone, il chauffe beaucoup et recharge pas très vite. On a également un espace de rangement dans la couloir centrale avec mon pain au chocolat ici qui m'attend. Je me réjouis de le manger d'ailleurs. Petit flop, c'est quand même le logo NFC ici. Franchement, c'est pas super joli. Ça, c'est vraiment disgracieux, je trouve. Je vois pas pourquoi on a mis un logo ici sur cet accoudoir.
Les sièges, j'en ai déjà parlé, mais ils sont super confortables, je les adore. On peut choisir deux finitions à l'intérieur de cette BYD ici, un bleu clair comme ici ou un bleu foncé. Dans tous les cas, je trouve que c'est assez original. Par contre, au niveau de la présentation, effectivement, c'est peut-être un peu too much sur certains aspects. Par exemple, ici, au niveau de la console centrale, on a une sorte de mauvaise imitation carbone slash, je sais pas trop quoi, noir brillant, avec pas mal d'effets ici en gris, en bleu également. Moi, je trouve ça un peu too much. C'est assez bling bling. Idem, le grand logo BYD ici en noir brillant, les boutons en noir brillant un peu partout. Au niveau de la portière aussi, du noir brillant, au niveau des lèvres-vitres. Bref, c'est un peu too much à mon goût. Après, bon, les goûts, les couleurs, comme je dis souvent, c'est très personnel. Donc, on l'a vu jusqu'à maintenant, cette voiture, elle a quand même beaucoup de qualité, peu de défauts. Par contre, on a un immense flop et là, c'est bien dommage au niveau de ce système d'infodivertissement. Alors certes, on a un immense écran, on peut même le tourner comme ceci, donc c'est un gadget, hein, franchement, c'est cool pour le montrer à ses potes. Par contre, on va toujours rouler avec l'écran en format horizontal, en tout cas c'est mon point de vue. Alors certes, cette tablette, elle est immense, elle paraît assez réactive quand même, j'ai pas eu de gros bugs hein, durant mon essai, loin de là, c'est une tablette quand même assez réactive. Par contre, le software, je le trouve pas vraiment intuitif et je suis souvent distrait de la route pour naviguer dans les menus. Alors on a énormément de réglages ici, par exemple, alors, vous voyez au niveau de l'interface, ça fonctionne quand même assez bien. C'est pas incroyable, mais ça fonctionne assez bien. On a quelques erreurs de traduction. Pour une voiture à près de 50 000 €, je trouve ça presque inadmissible d'avoir de telles erreurs de traduction. Alors bon, on comprend hein, dans l'ensemble ce que le système veut dire, mais des fois, c'est vrai que c'est des expressions un petit peu loufoques. Donc cette tablette, je la trouve pas géniale. La commande vocale n'a pas très bien fonctionné non plus durant mes essais. Et puis surtout, en général, je dis oui, mais bon, l'infotainment, il est sauvé par l'intégration d'Apple CarPlay. Alors oui, certes, ici on a un Apple CarPlay. Par contre, il sera filaire uniquement en USB-A. Et surtout, l'intégration, elle prend tout l'écran. Donc ça, c'est génial. C'est même presque trop grand. L'intégration est pas mal. Par contre, on perd tous les contrôles du véhicule. Pour aller naviguer, par exemple, dans le menu de la climatisation, il faudra ressortir de CarPlay, cliquer ici sur la navigation, on attend un peu. Après, on peut cliquer ici pour les sièges chauffants. Voilà, ça prend quand même du temps et on est souvent distrait de la route. Idem, cette voiture va sonner quand on roule trop vite, comme beaucoup ou toutes les voitures maintenant en 2024. Alors, j'ai pas tendance à rouler trop vite, mais quand on roule à 131 au lieu de 130, la voiture va sonner et des fois, c'est un petit peu dérangeant. Pour ce faire, il faut donc premièrement sortir du menu Apple CarPlay, donc il faut faire 2-3 clics. Ensuite, il faut aller ici dans Paramètres, ensuite ADAS, ensuite Assistance à la conduite, Identification signe de trafic. Voilà, désactiver ça, cliquez la croix. Allez dans avertissement d'attention du conducteur, fermez, OK, retournez au menu et retournez dans CarPlay. Vous le voyez, ça prend 15-20 secondes. Et en fait, en roulant, on est totalement distrait, alors que d'autres véhicules proposent juste un petit raccourci en haut à gauche, bim, on clique et on désactive tout. Ou sur le Renault Scénic, on a un petit bouton sur la gauche, on double-clique et puis on désactive toutes les aides à la conduite qu'on ne veut pas. Donc bref, ça c'est bien dommage au niveau de ce système d'infodivertissement. Et il est combiné à un affichage derrière le volant. Ici, celui-là, il paraît assez cheap quand même dans son graphisme. Alors bon, ça fait le travail, on a toutes les informations qu'on veut, mais quand même, c'est pas génial. À noter qu'on n'a pas d'affichage tête haute, c'est même pas disponible en option. Pour une voiture à 50 000 €, c'est vrai qu'on aurait bien aimé, comme sur Tesla, un affichage tête haute. Bon, par rapport à une Tesla, on a quand même un écran derrière le volant, c'est déjà pas mal. Et puis on a certaines choses qui n'ont pas été très bien développées dans cette voiture. Par exemple, le compteur de vitesse. On est en régulateur à 130 km/h et la voiture aussi entre 129 et 130. Elle fait toujours 129, 130, 129, 130, 129, 130. C'est assez insupportable. Et puis là, je dois dire, ce compteur de vitesse, il a pratiquement été développé avec les pieds. Non mais franchement, c'est la seule voiture dans laquelle j'ai vu un truc pareil. Mais c'est super désagréable de voir le compteur systématiquement changer de chiffre toutes les fractions de seconde quand on est en régulateur de vitesse. Ou même quand on roule avec le pied sur la pédale, quand on n'est pas en régulateur, la voiture, elle aussi toujours 49-50, 49-50, 49-50. Bref, c'est super désagréable. Franchement, BYD, faites un effort parce que là, c'est à plus rien y comprendre. Et encore un petit détail que j'ai pas trop apprécié sur cette voiture, c'est son système de son ici. Franchement, il n'est pas super puissant, il n'est pas très développé, je trouve, pour une voiture de cette gamme. Ici, on est quand même sur une grande berline. On aurait aimé un système de son un peu meilleur. Ici, c'est pas terrible. Au niveau de la puissance, j'étais au volume maximum. Et puis, effectivement, eh bien, je n'ai pas trouvé ça super puissant. C'est un peu dommage. Et c'est la première voiture qui me fait ça, où je me dis, waouh, le son, il est au max. Et puis, bah, j'ai pas beaucoup de puissance. J'aurais bien aimé encore un petit peu plus. Et un petit mot encore sur les aides au stationnement à bord de cette île. Vous le voyez, on a une caméra à l'arrière, une caméra à l'avant. On a aussi des caméras sur les côtés, hein. Vous voyez pour les jantes par exemple, vous le voyez ici. Ça c'est pas mal pour se garer, d'ailleurs elle se gare assez facilement, elle se manie plutôt bien. La direction est assez légère, ça c'est plutôt pas mal.
Le rond de braquage est correct sans être exceptionnel, hein. Pour une berline, c'est pas incroyable non plus. Donc vous le voyez, c'est plutôt pas mal avec des grands angles aussi. On peut voir aussi les 4 jantes, enfin les 2 jantes ici à l'avant. Bon, plutôt pas mal. On a même une vue transparente ici pour voir ce qui se passe sous la voiture. On a même une vue 360 degrés. Bon, alors la qualité n'est pas phénoménale, mais ça fait quand même tout à fait le travail dans cette gamme de prix là. C'est très très bon, je trouve. Ce que j'aime bien, c'est le petit sélecteur de vitesse ici, comme ça, c'est assez pratique. Le feeling est très très bon. Ça, j'aime bien. Je trouve qu'il est bien positionné, bien sous la main. Encore un petit bémol dans cette voiture, par contre, que j'ai oublié de préciser, c'est au niveau du réglage du siège passager. Alors au niveau de mon siège ici, aucun problème, hein, j'ai une très bonne position de conduite. Par contre, l'assise ici, elle est très plate et on ne peut pas relever en fait le siège. Ça, c'est un peu dommage et les passagers m'ont dit justement que le siège passager n'était pas très confortable. Ce que j'ai pu aussi tester, c'est pas super au niveau de l'assise. Mais bon, voilà ce que ça donne au niveau des aides au stationnement, de l'assise. On repasse sur la route maintenant pour la suite et la fin de cette vidéo. Et enfin, un petit mot sur la conduite encore, notamment sur autoroute. Alors j'ai oublié de préciser quelque chose ici. Je ressens un petit craquellement ici au niveau du volant, des fois, au niveau de la branche du bas du volant. C'est un petit peu perturbant, surtout quand on fait des manœuvres, voilà, quand on se gare à une main, etc. On ressent que ça craquelle un petit peu ici au niveau du volant, c'est pas génial. Sinon, pour tout le reste, au niveau du mobilier intérieur, c'est très bien assemblé, bien fini, aucun problème. Sauf au niveau de ce volant ici, je ressens, voilà, c'est pas super bien assemblé. On va entrer ici sur voie rapide. Alors, il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, mais je vais entrer sur voie rapide. Ici, en accélérant un peu trop en virage, bon, j'ai un petit peu poussé quand même, hein, qu'on soit clair. La voiture a tendance, voilà, à glisser un tout petit peu sur route un peu grasse. Il faut faire attention sur route mouillée, la voiture glisse un peu trop, je trouve. Voilà, sur d'autres véhicules, même propulsion, on a un système électronique qui permet de réguler un peu le couple quand on sort d'un virage, par exemple, quand on accélère un peu trop. Voilà, ici c'est un petit peu moins bien maîtrisé, mais ça reste quand même correct. C'est pas une voiture trop dangereuse non plus, qu'on soit clair, il faut juste faire attention. On a quand même 300 chevaux sur l'essieu arrière, c'est logique, il faut faire un peu attention sur route mouillée. Et puis on va passer maintenant sur un des plus gros flops de cette voiture, c'est son système de conduite semi-autonome qu'on active comme ça, hop, sur le volant. Donc, pour l'activer, c'est plutôt facile. Ici, normalement, les lignes devraient voilà, s'activer. Voilà. Donc je dois presser 2 fois en fait ce bouton. Donc ici, on a un système de conduite semi-autonome et vous voyez là, il est beaucoup trop à droite par exemple. J'ai pas forcément confiance dans la voiture, hein. J'ai fait pas mal de voies rapides avec cette BYD Seal. Je trouve pas ça génial. Voilà, ici également, elle prend le virage un peu d'une manière bizarre. Ici, elle n'est pas du tout sereine. Ici, elle est beaucoup trop à gauche. Voilà, non, ça ne fonctionne pas en fait. Ici, un peu trop à droite, voilà. Donc, j'ai pas confiance dans ce système. C'était vraiment particulier. Alors, attendez, ici, je vais faire un petit test ici derrière le camion pour voir un peu le dynamisme du régulateur de vitesse. Là encore, c'est pas fameux. Voilà, je suis à environ, voilà, 100 km/h, un peu moins. 95, je mets mon clignotant, elle accélère pas, elle accélère seulement maintenant, vous voyez. Or que sur beaucoup d'autres voitures, ça accélère directement dès qu'on met le clignotant. Ici, ce régulateur de vitesse se montre pas trop dynamique, même pas assez dynamique, je trouve. Et puis voilà, ce volant ici, voilà, c'est une aide à la conduite qui nous aide pas trop au final, parce qu'il donne des coups de volant des fois un peu intempestifs. Il faut toujours garder les mains sur le volant impérativement, parce que sinon ça peut être dangereux. Quand il se déconnecte, il va pas sonner. Voilà, ici il se déconnecte, il n'a pas sonné. Donc voilà, on peut se faire vraiment surprendre avec cette voiture. Vous voyez ici, vraiment pas terrible. C'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. À la limite du dangereux quand même, qu'on soit clair. Donc il faut faire très attention sur autoroute avec cette BYD Seal. Si vous prévoyez de faire de longs trajets, bah déjà la recharge, ça sera un point quand même un peu pénalisant ou très pénalisant. Et en plus, les aides à la conduite qui sont intrusives et très perfectibles, là, c'est pas forcément une excellente routière, pour être honnête. Alors certes, la sonorisation est très bonne, je suis très bien installé, mais voilà, c'est pas génial. Si vous êtes un fervent des aides à la conduite, là, passez votre chemin parce que c'est vraiment très perfectible, pour ne pas dire mauvais. Donc en conclusion, que vaut-elle cette BYD Seal? Ben, franchement, j'ai été quand même impressionné par la proposition de BYD. On l'a vu, le feeling à la conduite, il est quand même très bon, je trouve. Par contre, elle souffre de quelques défauts majeurs. La recharge, c'est un no-go si vous faites beaucoup de route. L'infodivertissement, c'est quand même très limitant. Les aides à la conduite aussi, c'est très dérangeant. C'est presque dangereux à la conduite, on l'a vu. Donc en fin de compte, cette BYD Seal, ce n'est pas une Tesla killeuse comme le prétendent beaucoup de journalistes dans les titres. Certes, c'est une bonne proposition,
C'est une proposition qui est moins chère par rapport à la concurrence BMW, Mercedes, Volkswagen par exemple, ou même Hyundai avec la Ioniq 6. C'est une bonne proposition en matière de berline. On est sur une voiture quand même assez efficiente avec une bonne autonomie grâce à sa plutôt grande batterie LFP. Donc ça sera plutôt une bonne voiture si vous tournez autour de chez vous, si vous pouvez charger à domicile, si vous ne faites pas trop de longs trajets. Par contre, attention, sur long trajet, elle est très limitante sur certains chargeurs. Et puis voilà, dans l'ensemble, on n'est pas encore au niveau des constructeurs européens sur certains points, mais la concurrence chinoise arrive très fort, à grande vitesse. Et moi, si j'étais un constructeur européen, je me ferais quand même un peu du souci pour mes produits parce que là, on est sur une voiture qui est bien moins chère. Le rapport qualité-prix, il est quand même plutôt bon. Attention, cette voiture, je la prendrai en location plutôt, je ne l'achèterai pas. On ne sait jamais au niveau de la décote ce qui peut se passer. Mais voilà, on est quand même sur une excellente proposition. Je suis quand même assez impressionné par la voiture par rapport à la concurrence dans la même gamme de prix. C'est vrai que c'est assez impressionnant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air comme d'habitude. N'oubliez pas les petits commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques. Bye bye!